Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon week-end très chers téléspectateurs de A30 Télévision et bienvenue dans votre émission à l'écoute de ce jour. Nous continuons toujours de parler de l'actualité politique du pays, notamment marquée par l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Et pour ce nouveau numéro, je reçois de nouveau maître Kwami Sami Lungidi, qui est secrétaire général du parti Bundu Diamayala de Feu Mwanantemi. Avec lui, cette fois-ci, nous allons échanger sur les enseignements de Feu Mwanantemi par rapport à l'agression rwandaise. Il y a tant plusieurs personnes par rapport à ce qui se passe. Chaque Congolais a son point de vue, mais aujourd'hui, nous allons exploiter les enseignements de Feu Mwanantemi par rapport à cette agression. Lui qui a depuis de son vivant, qui ne cessait de dénoncer l'agression rwandaise et qu'il avait fait notamment son cheval de bataille dans sa politique pour la République démocratique du Congo. Maître, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Oui, madame. En tout cas, naïe madame. Et merci beaucoup. Yako yambanga lisusu na plateau na yo eza isengo mingi. Ndenge na oti koloba lelo tozo sur l'enseignement il y a Feu Mwanantemi par rapport à la situation et à la sécurité à l'est. Mais avant, il y a kokota na sujet wana lobby toki tomoni bisonyo ce qui y avait un meeting na Bukavu oyo ba rebelle ba M23 et na ba AFC en plein meeting juste 4 minutes après, selon les informations, meeting ici, il y a eu une bombe. Et le gouvernement, au niveau, il y a un gouvernement qui a dénoncé, tout le monde peut message à chef de l'État, a dénoncé l'attaque et atteindre les civils. Il y a eu 7 morts et plusieurs blessés graves selon le gouvernement. Au niveau, il y a parti Nabino. Comment est-ce que vous avez réagi à cette explosion lobby? Mais après, il y a eu une bombe après. Oui, merci beaucoup de la question. Vous savez, quand il y a toujours un mort d'eux, c'est tout. Et Bisso, en tant que parti panafricaniste d'avant-garde, nous avons aussi subi la mort sous l'ancien régime. Donc, Bisso, on ne peut pas être d'accord avec la mort on a de plus. Surtout qu'il faut mettre ça dans le compte, il y a plus de millions de morts de Congolais depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous a étonné, c'est que dans le meeting, avant Batouba Kota, ils ont fouillé. Mais comment se fait-il, après meeting, il y a des bombes qui s'explosent. Batouba Zolo s'accusait, un tel, mais qui contrôle Bukavu? Ce sont des rebelles. Et moi, je pense que peut-être les enquêtes qui vont le faire, ce sont les rebelles qui vont le faire. Mais il faut une enquête indépendante pour qu'elle va déterminer, parce que ce sont des morts de trop. Et Bisso nous avons beaucoup souffert. Il y a des morts, il y a des massacres, il y a des nini. Donc quand je vois cette population de l'Est meurtrie qui continue de subir mort, c'est évitable. Mais maintenant, lorsque Corneille Nangaa cherche Sakola Tissango Kinshasa, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est quoi? Parce que c'est Kinshasa qui a ordonné ça. Ça signifie quoi? Bon, là en tout cas, c'est lui qui dit. Mais c'est comme dans peut-être l'enseignement, on dit Mavanga Matantu, les œuvres de l'ennemi. Il y a des gens qui sont prêts de tuer et ceux qui ont bomi, à Tchango na Kombo, il y a Moutumususu,
Pour la déstabilisation, peut-être ils sont en train de se dire, il y a le président, il y a le procureur, il y a CPI, et tel que Aza, tout là qui sait que tel parti, que Bango Batoubaza responsable, il y a ni pour pas poursuivre parce que ça s'apparente à un crime de guerre. Alors, il y a ma réponse, souvent ils ont un c'est bien dit. Il y a des gens qui peuvent tuer et là, dans le but, il y a porter Zizani ou soit il y a sa réputation dans Kamoussous. Mais qui contrôle Bukavu? Tout le monde a été fouillé. Mais comment se fait-il après un meeting, il a accueilli pour la ligne bétakité? Pour ceux qui sont adversaires, ennemis, pour peut-être Moutubazo viser Ezaïe. Mais il y a accueilli et non, ça c'est de la foutaise, permettez-moi les termes. Donc, pour moi, les responsables sont clairs. Ce sont ceux qui gèrent la ville de Bukavu. Non-obstant, c'est l'enquête indépendante. Comme le procureur de la CPI. Mon papa Azala qui a Moni, Congo, je pense qu'il était encore jusqu'à hier, il était à Kinshasa. Oui. Sûrement que lui, mon Kwayo qui a Moni. Oui, il y a une enquête pour tout le monde. Maître, autre sujet d'actualité, il y a eu aussi cette sortie médiatique de Joseph Kabila, qui a notamment lobby Sibato. Après autant d'années, Abimi à lobby. Donc il y a eu plusieurs interprétations. Au niveau il y a parti politique Nabino. Comment vous avez interprété la sortie médiatique de Joseph Kabila? Parce qu'il a critiqué Makamou Ebele, il a critiqué les déroulements et élections en 2023, notamment la situation sécuritaire à l'est du pays. Oui, merci beaucoup. Bon, on a parti parce qu'on ne s'est pas réunis. Le point de vue, souvent nous on parle de l'idéologie, on ne parle pas des individus. Mais comme c'est l'actualité, là je vais répondre en tant qu'individu. Et vous savez madame, lorsqu'on a été gérant de la République, on est un ancien président, dans la prise de parole, il faut avoir un peu de réserve et une façon de communiquer. On ne peut pas être tranchant. C'est comme vous devenez un ancien chef de famille qui devient tranchant. Non, tu dois être comme une personne au milieu du village, même si tu as un camp politique, mais travailler pour... Et surtout, dans un moment où il y a une guerre d'agression, où l'existence du Congo est menacée. Il y a chef de la République, président de la République, il faut avoir un langage conciliant. Parce que Makambo Ebele l'a dit, mais Bisso, sans justifier, parce qu'aujourd'hui aussi, ceux qui gèrent, ils peuvent commettre des fautes dans leur gestion. Donc je ne justifie pas. Mais lui, ayant été président de la République, il y a beaucoup de choses où Bisso nous a reproché, notamment notre parti. Il y a des marqués ça au Baboma depuis 2002, 2005, le 30 juillet 2005, dans Matadi. Oui, 2008, il y a eu des massacres. À Louozi, à Sekebanza, à Mwanda, il y a eu des massacres, des milliers de morts. Il y a un moment chez Beyaba Baraye, parce qu'à ça, la banquette, il a constaté qu'il y a eu des massacres, voire même des génocides. Et tout ce qui en a été, 2016, 2017, et aujourd'hui, je vous assure qu'on a un de notre membres qui a été arrêté en 2008, qui est encore en prison. S'il est là. Donc, lui, en tant qu'un ancien président, il a commis des bévues. Et aujourd'hui, il ne peut pas se laver de ces bévues-là pour venir diviser encore les Congolais. Pour moi, il doit être au-dessus de la mêlée. Oui, il peut avoir des contentieux avec les régimes actuels, soi-disant, signer un accord en moto, il est bien monté. Mais quand nous revenons dans nos enseignements, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire tout ce qui peut avoir, tout ce qui n'a pas accord, il y a à respecter, à monter. Et ça, ici, comme maman a coufi. Mais quand au pays, ils ont menacé. Yé, Kabila, Azalaki, il a combattu le M23, a qualifié un mouvement terroriste. Ce qui veut dire que la revendication M23 est légitimité. Mais le Lelo ne s'est pas présenté. Si le Lelo est comme illégitime. Présenté. Oui. Non, si est comme illégitime, il n'est pas Lelo. Non, ça c'est ce qu'on dit dans nos enseignements.
c'est-à-dire y est accueilli bisika maman à Koufi. Et tant accueilli bisika maman à Koufi, donc azana est d'accord pays et disparaître. Et ça, lorsqu'on a été un ancien dirigeant, c'est une position très grave pour Nangaï. Parce que il a des responsabilités. Aujourd'hui, oui, vous pouvez reprocher un régime que non, ils ont mal fait, ils ont mal agi. Mais est-ce que nous pouvons lui poser la question? Il peut dire non, l'armée a vaincu les M23. Mais vous avez vaincu les M23, bah, qui n'a pas un pays voisin. Désarmé, non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le même ennemi qui a fait que M23 aya, bon peut-être boyokani na coulisse, habiter na kopesa yo autant, na kopesa yo ba minerai boy récupérer batunayo. Mais ceux qui a récupéré bango na ndenge moko kaka bozonga e ko bima mabe, albino lancer nano ba troupe na yo, ba sala neti ba vaincre bango. Et ça nous ils ont floué population. Batu ba kei au vaincre quand on vaincre des groupes rebelles, il faut les vaincre militairement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de capacités. Il y a sous lobby, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, pour Nangaï, monsieur l'ancien président, pour Nangaï, il a violé les droits des réserves. Et en tant qu'un ancien président, il doit être au-dessus de la mêlée. Il faut se débarrasser de Barankini, na président actuel, lié peut-être à Bakor, non. Mais tout ça, bon, sortie médiatique n'est qualifiée de raté par Toumoussoussou. Parce que les propos n'est pas confirmé au Mokonzambo que il y a AFC ou il y a Corneille Nanga. Non, en fait, raté, oui, parce que pour Nabiso, a joué position contre l'idéologie Nabiso, c'est-à-dire a joué position, il y a maman, il y a des sentiments, il y a quelqu'un, Congolais, il n'a aucun remords contre ces morts-là. Il a reproché qu'il n'a pas dénoncé. Il n'a pas. Non, il prend fait et cause pour l'agresseur. Et c'est ce qui nous fait dire. C'est-à-dire, à Komikaka pour l'agresseur, maintenant, ou soit il était depuis la nuit des temps pour l'agresseur. Parce qu'on peut être pour l'agresseur, mais aux autres, ça contre. Tu poses certains actes, mais au fond, vous êtes ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'arrive pas, ce n'est pas seulement le régime actuel. Depuis l'époque de Kabila, est-ce qu'il a bien géré l'armée? Avec plusieurs infiltrations. Il y a Charles Onana, on a sali enquête, on les a objectives. On a constaté que l'infiltration, il y a armée Nabiso, c'est sous le président Kabila. Et Salama sous le président Kabila. Donc il a une part de responsabilité. Alors aujourd'hui, Azali sous président de la République, moi je pense que maintenant, soit Makwa, soit Mankewa, Bankila Wanda, c'est-à-dire qu'au bomba, il y a singe. Mais, à bombami, bon réveillé par Moukila na yepo eleki moulayi. Donc, à bomba makala, mais lelo aye ko milakisa, position oyaye. Parce que ba dire na ye, et zapon agresseur. Moi, aujourd'hui, je peux dire le président Félix, par exemple, parce que biso tozo bunda, to bundi na pour défendre le président na élection, on a tout fait malgré tozo ambongoté. Mais après si biso ata côté, c'est-à-dire que ça va être méchant contre yé. Mais face à l'agression, je ne peux pas dire parce que nous sommes mécontents contre lui. Alors na kende na position ya mamate, to défendre dans nos pays. Tant que tu défendre le pays, ceux qui payent te défendre, il y a un président, tu as pour boyer. C'est ce que dit notre idéologie. Alors, le président Kabila n'a tribune, ce qu'on même na loi sur les statuts, on lui recommande les droits de réserve. Mais il est en train de dire que vous attaquez dans l'institution congolaise. Et ça, c'est une faute grave. Il viole la loi. Tout ça, il sentiment, il y a un parti politique qui loi sous sa présidence. Et lorsqu'il dit ça, c'est au profit de la nation, au profit qu'il y a un intérêt. Peut-être qu'il y a un intérêt, parce qu'accord au signé, soi-disant, pour accord au signé, ils ont aussi la constitution. Accord au signé, c'est un fait privé. Et lorsque c'est un fait privé, et la nation est en danger, nous, au Koyati, et surtout accord au signé au camp.
c'est-à-dire avant la publication des élections. Et comment bino bozana makambo parce que l'élection a été prévue par la constitution, par les lois du pays. On suppose que basignaka d'accord soit na temps ya campagne ou soit après résultat de botali bon Maman Jaël a joué ba voix koleka ngai na législatif et a joué boye tout ça l'accord. Mais accord en amont ça cache quoi? Et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Maître Bakwamisa, c'est quoi tout le sujet Nabiso? D'abord à ce qui se passe par rapport à l'agression rwandaise. Si Némoanantiem était vivant, comment serait sa réaction par rapport aux oligarques? Non, merci beaucoup. On dit réaction à couper ça. Réaction à la grand maître Némoanantiem. Pourquoi je l'ai dit? C'est par rapport à sa doctrine politique. Yémoutou appelle sa doctrine a enseigné biso. Ayebisa biso nsi insani yena munza. Nsi insani yena mumakanda. Dia vodiwa. Elingi kolobanini. Concurrence ezali na mokili. Concurrence ezali entre les peuples. Au lieu ou soit baliyo. Ça c'est la doctrine. Et ce que tu as fait le 7 août 2017, Némoanantiem atinda marche na Congo. Hier azaki na clandestinité. Azalana oyo vaza vice-président ou azala vice-président bazalana ena maki nande kuna ye mususu mutakibinda bazalana maki kuna batinda lelo nde vice-président wana mutakomi président national ya BDM mutawampuna je le salue en passant aloba to marché ba congolais ba marché les Congo aux Congolais les Rwanda aux Rwandais, ce qui veut dire aujourd'hui l'agression confirmée à Rwanda ni Némoanantiem ne pouvait pas se contredire. Et ce qui est grave dans le 7 août 2017 tant que marché ba boma biso. Alors batu ba boma biso lelo nde ye wana mutu alakisi couleur na ye propre parce que mutu aboma biso eza régime Kabila. Tant ba boma biso yeso qui réellement azaki pona ba Rwandais pourquoi ya ko boma ba Congolais au bazo marché pour dénoncer l'agression rwandaise parce que Némoanantiem amona ki ke ba Rwandais bazoya. Alors voilà, les faits nous rapprochent, les faits témoignent que donc les régimes en question ils allaient qui les régimes rwandais au Congo. Alors, quand vous disiez, Némoanantiem mitango alobi bongo, na ba enseignement na ye, mususu alobi, na thématique mususu alobi mavanga mantanto. C'est-à-dire, tango concurrence eza entre le peuple, entre les nations, ce qui oboyi na yo kolia, bakolia yo. Pour que Olia Fosa la plus fort que les lions, mais pour que comme plus fort que les lions, il faut travailler. Il faut travailler. Yango yé na banseignement na ye alobi mumpumu zingilanga nsi. Elingi kolobanini la prospérité d'un pays dépend de la capacité ya ba dirigeant. Yango omoni aye koloba na cadre ya principe wana ya concurrence ezali entre le peuple. Alors les puissants, les impérialistes batia en œuvre de pratiques ya domination ya ba autre peuple. Notamment, c'est le cas maintenant de guerre d'agression. Guerre d'agression, oyo, et ça, c'est que Némoanantiem qualifie mavanga mantantu. Ça veut dire quoi? Les œuvres de l'ennemi. Qui est notre ennemi? Ennemi nabiso, Némoanantiem ayebisi biso, nous avons des ennemis principaux. Ennemi à liboso, et ça l'impérialiste. L'impérialiste occidental. Bangonde batuba impérialistes occidentaux. Bangonde batuba zaba ennemi na biso principaux. Pona nini? Parce que bayana Afrique basali la traite négrière. Tango basali traite négrière ba teki ba noir pour ba déstabiliser Congo. Bayena 85 ba créer ba diviser ba peuple oyo nzambe asangisa. Et puis pour ba créer ba état coloniaux, na ba état coloniaux wana objectif na bango eza nini? Ba dominer le peuple, trouver ba enchaîner bango pour ba koka ko évoluer té. Parce que ceux qui va évoluer, bango kuna ba kwei, ba koki ko se développer té bazala kaka bongo ba manipuler ka bango. Après, ba yé tango tozui ba indépendance de façade, ba yé ko créer sikoyo néocolonialisme. Néocolonialisme wana o ba créer eza nini? Bozui indépendance, mais bango ba banda ko travailler kaka pour bino bo bima ba étiquette, ba dirigeant na biso ya Afrique, ba bima na bango ba étiquette, mais c'est eux qui manipulent. Alors, na mavanga mantantu wana, l'autre ennemi principal est le comportement na biso neti ba Congolais. Notamment, tout ce que
pour pays et se développer, il faut que les dirigeants en mesure il y a quoi impulser le développement. Est-ce que des 60 jusqu'à aujourd'hui, nos dirigeants ont été à la mesure il y a quoi impulser le développement? C'est ce que nous disons non. Peut-être ce qu'il y a, ce qui n'est non. Aujourd'hui, je vous dis que tout ce qui est des 60 jusqu'à aujourd'hui, on voit, il y a la guerre qui vient et dire que nous pouvons le faire, nous, dans les conditions que nous, les grands maîtres a dit, c'est-à-dire nous devons créer une nation puissante qui va faire le travail, ou soit réprimer l'impulsion, ou soit la mainmise de l'impérialisme sur notre terre. Comment? Le Congo doit devenir une grande puissance. Mais comment devenir une grande puissance? Il faut se débarrasser d'abord de l'aliénation mentale, de l'aliénation culturelle. Lorsqu'on se débarrasse de l'aliénation mentale et de l'aliénation culturelle, on va créer un État fort. Mais bon, apparemment, tout ça qui n'est pas rapide dans nos cas, parce que on a compris que bon, par rapport à l'enseignement, si je comprends bien, ils allaient qui réveiller les Congolais. Pour réveiller, mais c'est quoi le lobby que parmi les enseignements, il fallait se débarrasser de l'aliénation mentale. Oui. Lorsque vous parlez de cette aliénation mentale, vous sous-entendez, même comme on est mon ancien mettant en train de qu'est-ce qu'il sous-entendait dans se débarrasser dans l'aliénation mentale? Effectivement, parce que l'aliénation mentale, à part l'arme matérielle que l'Occident a utilisée, c'est-à-dire division, il y a pas peuple, création, il y a pas État coloniaux, mais il nous a enseignement autozoa dans l'Occident. Et ça enseignement oezo ko aliéné biso, oezo komisa biso à la place ya kolinga Congo, il y a place ya kolinga ba valeur congolaise, tozo linga ba valeur occidentale. Nous sommes prêts ya kozala batu moko boye ba esclave depuis la nuit des temps au profit à Occident. Yango monaka ba intellectuels congolais en grande majorité aime plus l'Occident. Ce qui a vu Mbongo à Kenako se faire soigner. C'est ça l'aliénation mentale. Oui, c'est ça l'aliénation mentale. Parce que même ce il a dit clairement, pour nous, on ne peut pas coloniser un peuple qui a sa propre culture. Pour coloniser un peuple, il faut l'aliéner. L'aliéner, ça veut dire quoi? Qu'au commissariat, donc en quelque sorte, au commissariat qui zengi, à l'ongwe, na oyo ya ye, à côté na oyo ya bapaya. Mais tant qu'on na oyo ya bapaya, à kokoma logola mopayati. Parce que ce aucun peuple dans le monde ne peut se développer avec la culture ou la civilisation des autres. Ce qu'aujourd'hui même la Chine a fait la révolution culturelle pour qu'elle a dégagé l'énergie. C'est ce qu'on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une arme fatale aujourd'hui pour vaincre l'Occident. Ça veut dire quoi? Aimer ce que l'Occident nous a fait haïr dans le but de nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer dans le but de nous coloniser. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne pourra, le Congo ne sera jamais une grande puissance. Ce qui te continue quand on a un enseignement na biso, oyo ba occidentaux batiki, na ba enseignement na français, na ba système politique o batiki libiso, parce que c'est un schéma colonial. Yango au lobby, yango moni na enseignement na biso ba lobby, nzenza kakutungi lansi, mbonge ye vuiti nsi kisaluki akunki. Elingi koloba nini mopaya atongela yo mboka bongo yo mukolo mboka musala na yo nini. Ce qui veut dire il faut une remise en cause. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons échoué. Tous les politiciens ont échoué. Tous les intellectuels ont échoué. Et parce que l'enseignement n'a pas fait comme à un niveau où les gens soient capables à résoudre tous les problèmes qui se posent dans la société. Ce qui n'est pas le cas. De 60 jusqu'à aujourd'hui, tout le monde peut résoudre les problèmes. On est aligné. Oui, parce qu'on est aliéné. Culture nabiso, nous devons vivre de notre culture. Mais par rapport à la culture, parce que là c'était l'aliénation mentale, obi mundele atteint sa biso histoire naie, bon, apprendre biso, makamna bango, voilà pourquoi quand on l'a tazumbongo, on l'a tourné pas naie, à penser à toujours aller à l'extérieur parce que mental nabiso. Oui, mentalité naie, ils ont extraverti, au lieu introverti. Mais par rapport à l'aliénation culturelle alors. Oui, non. C'est quoi? Lorsqu'on parle aussi, il faut qu'on ait une aliénation culturelle. Qu'est-ce qu'il faut au niveau culturel pour
tout bando ça les la biso parce que actuellement je sais pas l'aliénation il y a culturellement il y a maintenant actuellement le métissage des cultures au niveau de la musique les alliés au niveau il y a mode tout ça commence à trop influencer de ce côté-là du côté culturel comment on doit quitter cette aliénation en rapport avec les enseignements donnés Mwanda Ntsembi. Effectivement maman journaliste vous savez quand je parlais de l'aliénation mentale ça résume tout. C'est-à-dire l'aliénation mentale, ça nous aliène, c'est-à-dire tant même sur le plan culturel, nous sommes aliénés. C'est la conséquence. Sur le plan économique, nous sommes aliénés. Sur le plan politique, nous sommes aliénés. Sur le plan scientifique, nous sommes aliénés. Partout. Parce que la culture, il ne faut pas qu'on mette dans la musique. Pour la culture, te définit ça comme la façon de vivre d'une communauté qui mélange tout. Donc, pour la culture, ils ont mélangé tout. Notre façon de penser, qu'est-ce que nous voulons dans notre façon de mœurs, notre façon de chanter, notre façon de voir le monde. Donc, la culture, c'est un tout. Et dans ce tout-là, ils sont dérangés par le fait qu'il y a éducation réussie par le colonialisme. Ou soit par la colonisation. Donc on a rejeté notre éducation pour obtenir. Par exemple, pour un exemple par rapport, pour nous comprendre quand même, niveau culturel, où on est aligné. Oui, par exemple, je prends les cas. Par exemple, il y a vente de terre. Sur le plan culturel, par exemple, le Congo, je prends le plan culturel du Congo. On vous dit que Mabele est sacré. Ils ont composé entre les vivants et les morts. Or, Mabele, ils ont composé entre les vivants et les morts ne peuvent pas être vendus. Mais par le fait de non-enseignement, il y a la culture, il y a la coutume, les lobatu, un jeune Congo, intéressé par le puissant politicien, par même les infiltrés, tu peux payer $5 000 négocier pour ne pas quitter Mabele. Il y a des gens qui vendent même tombeau, c'est-à-dire le bosquet, place en terrain, ancêtre na bango, oyakala, ou même bazwa Mabele wana. Mais sur le plan culturel, sur le plan coutumier, côté Mabele wana, c'est une malédiction. Et comme il y a mais comment le pays va se développer? Peut-être il ne peut pas construire, mais si il y a des investisseurs qui ont terre, parce qu'il faut toute entreprise produire ma papa. Oui. Non. Là, en quoi maintenant, parce que si on doit garder cette terre, alors une terre qui ne produit pas? Non, c'est simple. Chez nous, on parle de la location. Pourquoi c'est le mandaté qui l'a Mabele? Et chez nous, dans notre politique, nous avons dit ceci. Sur le plan investissement, notre politique idéologie est claire. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous voulez investir sur un coin, et cette terre-là appartient à une communauté. Il faut négocier des accords de location. On vous loue la terre. Dans la production, cette communauté-là doit se développer. Biso, on prévoit 10% faut qu'on paye ça dans la communauté. Mais communauté, comment moi je te donne la terre aux autres exploiter? Or, communauté, on est à la cas pauvre. C'est quelle politique ça? Communauté, on a biso tozana Mabele na biso. Loi, quand vous lisez l'article 388, il y a la loi dite foncière, reconnaît que les terres coutumières sont gérées conformément à la coutume, en attendant l'ordonnance qui sera prise par le président de la République sur la gestion des terres coutumières. Si l'ordonnance wana nanu bazu ya moti. Ce qui veut dire que les terres coutumières wana eza par rapport à la coutume. Et coutume na biso ezo lobake te kote ka Mabele wana te. Si quand tu as Mabele wana te mutu aye investissement, ce que a exploité or, aye na banje na ye. Après ça $5 000, après ça ba makayab, après ça loso, après ça cycle. Vous trouvez ça normal? Non. Biso to boya kayango. Biso tango yo ye Mabele exploité or. De côté que la yote, quand nous allons vendre ça à $5 000, toi tu vas gagner des millions. Et ce sont entreprises wana eza ba mindele. Donc, nous allons continuer à enrichir, on s'empauverit. Et lobby, les mêmes mundele kaka negi to lobby na mavanga mantantu, ayeka kana ba arme wana nyonso, arme batumisusu,
pour combattre l'État. Mais quand on a s'y mettre par rapport aux investissements, parce que tu as le aliénation, par rapport à ces investissements-là, est-ce que on a que communauté n'est boya? Si déjà, mon investisseur a traité déjà au niveau du colonna, gouvernement, ministère et tutelle, ici kazoya pour investir en quoi la communauté, parce que la communauté peut subir et à quelqu'un. Bien, il faut d'abord abandonner au niveau il y a gouvernement après communauté ndenzima. Non, il y a un des biso moni na politique na biso quand nous aurons les pouvoirs exclusifs il y a pays oyo investissement togo chabongo 10% faut qu'il na communauté au baza makolo mabele et ce qui 10% il faut être la province. Ce qui 10% na mati na pouvoir central. C'est ça, il faut distribuer la richesse parce que chez nous on dit mbongo mutoto fwadia kanda. Donc la richesse produite par la terre ou par une richesse commune ne peut être bénéficier au pouvoir central. Non. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive tous. De carrière minière, carrière production, tout ça. Mais exploiter, communauté. Mais ils sont pauvres. Voilà pourquoi je dis qu'il faut revenir dans le gouvernement. Il y a aussi ces gens ça la table concession peut-être l'école pour la communauté généralement il y a des choses qui se passent qui sont déplorables et pas surtout dans le secteur. Oui, effectivement il y a un moni na lobby na enseignement na biso ba lobby il y a deux ennemis principaux, l'impérialisme et le comportement na biso ba congolais. C'est-à-dire nous devons nous remettre en cause net wana eza ba mauvaise pratique ba pratique wana yango mutezo sala ke Congo ba individu les citoyens congolais, la communauté, notamment la communauté paysanne, les pauvres. C'est pourquoi je dis nous devons nous remettre en cause. Ce qui est ça, il faut se remettre en cause. Et surtout que, même dans le code d'investissement, il y a une loi, il y a une disposition légale qui est prévue. Même les investisseurs, il y a une obligation de remplir les devoirs sociaux. Les devoirs sociaux, c'est-à-dire quoi? Prendre en charge la communauté ici qui investir mais ça la kangote. Alors au lieu ezala na ba entreprise wana yango biso na philosophie politique na biso tango non oui ndenge balobaka article 53 que le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Oui, là c'est vrai, mais l'article aussi parce que le droit est logé dans les nuances. L'article 388 aussi, ils ont sa droit de jouissance dans la communauté. Donc l'État, il y a aujourd'hui, à niveau national, pour investir. En tout cas, quand vous voulez nous imposer une décision, contre l'intérêt, vous allez nous trouver dans Nzela Nabino. Nous allons nous opposer par tous les moyens. Et cette politique-là, que la communauté, parce que nous disons il faut qu'il y ait une distribution équitable des ressources, des richesses produites par le pays, par la communauté. Alors, ce qui distribution est équitable, il y a du moins na sympathie moko boye ba communauté parce que ba se retrouve à côté. Alors faut arracher beefsteak na batouana. Pour arracher les beefsteak na batouana, il faut gestion na biso et comme sérieux, responsable et non privilégié une oligarchie ou une caste de politiciens bah se partage la richesse et pays et les paysans surtout nous dans notre parti nous parlons souvent des paysans. Maman, mais ce que vous sentez des gens abandonnés, il n'y a même pas de route. Donc, raison pour laquelle, na côté, deuxième point, il y a philosophie nabiso, et que, les Congolais, c'est-à-dire comportement nabiso, il y a les Congolais, ils ont constitué aussi un ennemi, il y a les Congolais. Donc, nous devons nous remettre en cause total. Est-ce que la pratique nabiso depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ça nous a permis pour Congo comme une grande puissance? Non. Parce que si ça nous a permis, pour comme une grande puissance, les petits Rwanda ne peuvent pas se permettre, même si sous les dictats des Occidentaux, pour y agresser Bissou. Ce qu'ils ont agressé Bissou parce que nous sommes faibles. Et qu'est-ce que nous devons faire pour devenir forts? Il y a mon enseignement à lobby, la plus grande arme que nous devons utiliser, c'est-à-dire nous devons nous remettre en cause
en disant que mon paya a tongé la biso mboka, bongo biso bakolo mboka musala na biso nini. Ce qui veut dire quoi? Totala, ba faute nyonso auto commettre na gestion, to longoli yango. Et puis to lobby pour que to comme une grande puissance, nous devons faire ça, 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 et on pose des bases solides dès aujourd'hui. Dans la gestion, ceux qui gèrent, même si biso souci na biso ezak dialogue ezala ya ba communauté pour to fonder une nation congolaise basée sur la protection de toutes les diversités composantes la RDC pour la diversité et se développer, qu'il n'y ait pas la discrimination ou qu'il n'y ait pas une communauté au-dessus des autres. C'est notre politique générale. Mais maintenant, aujourd'hui, face à l'agression, qu'est-ce que nous devons faire? Nos enseignements nous disent que Bissonyonso, ba conflit autokozala na muso qui na lingaka président de la République, ce qui na lingaka intel pour aloba boye, pour asala boye, pour abotolanga intel, to met en mot de côté, to sangani dans une cohésion nationale et on dégage de principe. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire face à cette agression? Mais maître, par rapport, vous allez poursuivre na Elan, non? Mais par rapport à l'agression, il faut la divergence des côtés. Mais par rapport à l'agression, généralement au Congo, on ne voit pas ça. Il faut d'abord que, quand je prends le cas actuel avec le chef de l'État, on ne peut pas se mettre ensemble. Il faut d'abord que le chef de l'État parce qu'il y a des problèmes, il y a des bosso. Tout le monde a paix, entre-temps, syncope, na démarche, il y a pacte social pour la paix, qui est un peu partout pour recueillir point de vue. Avec ça, comment est-ce qu'on va mettre fin avec l'insécurité, avec la crise d'insécurité à l'est du pays, au regard des enseignements? Oui, merci beaucoup. Donc, on dit enseignement est clair. Si tout le monde avait ces enseignements, je crois que ce qui est au lobby, le président de la République a démissionné. Mais tu crées une autre crise ici. Donc, tu bâtis une crise, tu as crise. Parce que les partisans, il y a une philosophie dans le lobby, ça veut dire quoi? Bisika pays et koufi na bisika maman a koufi faut que les bisika pays et koufi. Donc, intérêt na biso ou soit position na biso personnelle, faut te tiango à côté. Totala mboka, qu'est-ce que nous devons faire pour combattre la mboka? Alors, ce que tu as un principe, d'abord on dégage ces principes-là, biso nyozo to sangani. Tango to sangana. Totali, qu'est-ce que nous devons faire pour bouter l'ennemi hors de notre territoire? To zuiba moyen nyonso to tiango anje, to bouter l'ennemi hors de notre territoire. Tango to bouter hors de notre territoire, c'est à ce moment-là nous allons dire bon. Exemple, yo président de la République, vous avez commis ça. Il y a un moment comme ça qui bouille. Pour gérer le pays, en tout cas, tu sais, par exemple, Kende, tika place pas Moutoumousous. Wana Eza après. En plein mandat, oui, cause là, peut-être ceux qui n'ont pas honnête, c'est comme ils sont présents dans un mandat, ne ou batumsou bazo sengaka à Kende. Non. Lorsqu'on va travailler, par exemple, n'a pas qu'à moi, les cas, batunyon so basangani, bayokani, bon, to bengani penza agresseur, le Rwanda a Kende. Oui, c'est-à-dire, ce qu'on l'a dit en cinéma, c'est-à-dire, il y a un président de la République, j'ai des problèmes envers lui. Par exemple, par exemple, à Noumakabi sauté malgré Moussala Otozo Sala. Et ça, quand la frustration, en principe, toko lo bakeno tango eza problème on yete toko kendena bisote toko ça pour akendena batunaye o anomaka. Na pas si exemple. Mais tie enseignement na biso et lobby tie na situation wana to défendre na mboka to tie makambo na biso de côté to défendre mboka. Tango to défendre mboka ni makambo wana elamuki. Ils ont oh yazaki abanda ko lobaki président faut que pour telle raison. Abandi ko lobana yazo expliquer ce kaza fort à convaincre batignons na tango na le président ko kendi. Alors mais aujourd'hui parler de ça que ngai na lingi président parce que les lois qui armées za makasité eza ye parce que abotolanga minéré parce que abotolanga bukanga ndaku par le fait il y a gouvernement na ye donc on a beaucoup de mais si on arrive généralement sur Congolais on réfléchit dans ce sens là c'est quoi le problème
ezalaka manque ya patriotisme ou bien ezalaka aliénation. Effectivement, c'est l'aliénation parce que vous avez un enseignement. Mais moi, j'ai des enseignements. Quand il y a un problème qui arrive, j'interroge notre doctrine. Que dit notre doctrine? Il y a toujours des réponses. C'est pourquoi, quand vous allez, les enseignements du grand maître, c'est intitulé en Kikongo, Malongi Mamayala, c'est-à-dire les enseignements politiques. Il y a tout. Mathématiques, dans Mavanga Mantantou, il dit que l'Occident, après indépendance, tant que tu qui indépendance, n'a jamais Afrique et se développer. Et pour se développer, il doit continuer à créer des troubles par-ci, par-là, pour que l'entreprise n'aille pas minérango par le fait d'une manière frauduleuse, et s'enrichir sans même foutre la taxe. Pour ce qui en collaborant entre État et État, on va foutre la taxe. Ce qui biso tozo gérer bien, to gérer mboka na biso bien, to komi une grande puissance à to komi ko combattre ba. C'est pourquoi au moment na soki amoni bino État tiki bino pam amoni ke bozo ko se développer accueilli. Ye comme ndenga ça la charte des Nations Unies na ye, mais même charte des Nations Unies wana ezama vanga mantantu, c'est-à-dire ce sont des œuvres de l'ennemi qui participent dans la diversion, dans la domination des peuples. Mouye ndenga ça la charte na ye moyen envahir biso ezate. Alors, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déstabiliser le Congo. Il faut que je minéraux stratégique. Il faut que je qu'est-ce que je dois faire? À créer rébellion. Alors, bon, Rwanda, il faut soutenir telle rébellion pour déstabiliser côté de minéraux gérer. Il y a un Union européenne qui a signé un accord de minéraux na Rwanda, alors que Rwanda a un minéraux. Batindi est comme chien de chasse. Aya ko chasser ba gibier mususu donc et pas mundele na politique na ye bazo considérer biso ba noir lokola ba gibier donc lokola donc bazo considérer biso lokola ba nyama toza na zamba faut ba ya ko chasser biso azui Rwanda a armée a pesier a ouvrir ba porte diplomatique atindi Kagame wana pe azui lisusu ba chien de chasse mususu ya ba congolais azo tinda bango na guerre. Quand on va déstabiliser kuna, allez, l'Occident ou azotinda bango, azo bimakaka azo yana Congo, moni Rwanda azo attaquer bino, ngai na ko aider bino. Bon, na pesi bino tel minduki, na pesi bino non, je vais sanctionner les Rwanda, je vais faire ceci, biso tozo applaudir boye. Ah, bazo mundele les États-Unis, l'Angleterre, tout azo sanctionner Rwanda. Mais on oublie que l'auteur de cette guerre, c'est ces mêmes personnes. Alors, na diversion wana biso tozo kanisa ke donc neto lo bakampulu su yeto eko huta et pas donc libération na biso eko huta et pas ba mindele baza ba auteur ya makambo oyo tozo sibir. Alors, pour que biso to se débarrasser na ba mindele wana, il faut tozonga na patriotisme. Patriotisme, c'est l'amour de la patrie. La patrie, c'est la terre. Or, la terre, c'est tout ce qui détient Nyonsoana, Mabele, richesse, ezana Mabele, maï, ezana Mabele, forêt, ezana Mabele, bandako, ezana Mabele, même culture, Nabiso, et tout. Ce qui est la technologie, biso total, la technologique, c'est à suite, il y a colonisation, parce qu'il y a eu coupure, il y a transmission. Biso, koko na biso, bandaki na processus, il y a technologie. Mais tango bango baye basali coupure wana balobito banda ko landa mindele mais tango zo landa mindele oyo azo dominer okokoma place moko boye a bloquer moyen au dévier ezati yango siko ezo senga faut koma na amour ya patrie wana mais amour ya patrie ko ya ndenge nini par les enseignements ce qui biso lelo to koma ko linga culture na biso to koma ko linga bokoko na biso to koma ko linga ba valeur oya biso par le fait les enseignements réussis à ne moins d'enseigner. Ils senga biso, ils ont formulé biso bongo, ils ont kendise biso, ils ont même biso au-dessus, il y a ba pensée au Occident à pesi biso. C'est-à-dire on se remet en cause. Raison pour laquelle oui, bozo ça la diplomatie, oui c'est bien bon, mais la solution serait comment? Egozalaka éphémère. Yango sikoyo biso en entendant ne bozo ça la diplomatie, te considérer yango, biso te considérer yango lokola un temps de diversion pour que tu gagnes un temps. Mais dans l'interne, nous devons travailler pour que tu sois fort. Ce qui te commis fort et que permettre de dissuader. C'est-à-dire, il y a
sinon bakolia yo siko biso foto koma na position ya banda kolia po ba voisin na biso ba banda kobanga biso ba américain bakotinda ba rwandais de tant que tous fort po biso tu ko écraser Rwanda bakotinda ba Congo Congo Brazzaville po biso tu ko écraser yango siko qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la grande préoccupation. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes déjà à la fin, la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire pour que tu sois fort? Yango ne mwanda semi alobi linga ni linga yo moko koleka baninga mboka ekobongate par le fait qu'il y a ba occidentaux. Alors biso na interne to se remettre en cause to loba ba gestion na biso de 60 jusqu'aujourd'hui a été catastrophique. Pour nini ezaki catastrophique parce que tozaki kaka na schéma colonial. C'est-à-dire tozolanda le népotisme, le clientélisme, tout les tribalismes, tout c'est une fabrication occidentale pour nous maintenir dans la colonisation. Alors tout fan d'aba congolais to yeba bon oyo ezamabe to corriger yango. Oyo ezamabe to corriger yango. Lelo faire face à la guerre d'agression ba moyen plan de sortie oyo eza à court terme. Malgré que peut-être ba plan wana fallait pas to loba yango boye mais na kopé ça une proposition. C'est-à-dire il faut un front patriotique national. Ko élaborer un plan patriotique national oyo ekobanda ko enseigner mais oyo to banda ko enseigner na ba école na ba église na ba bisika nyonso tozali na ba université comme cela Congo to développer l'amour de la patrie et pas congolais et puis haine contre les agresseurs. Tant que développer yango parce que l'Occident alingaka jamais un peuple éveillé. To éveiller peuple na biso. Donc ministère ya jeunesse na éveil patriotique face à la musala soka akokokate a contacter biso to participer na élaboration ya plan patriotique. Et puis deuxièmement élaborer une rhétorique nationale contre l'agression rwandaise pour contrer la position, la rhétorique rwandaise oyo abandana ngo na génocide na bango au moment où Paul Kagame yemoko aza participant ya ba massacre wana. Donc nous devons élaborer une rhétorique nationale qui sera annexée na plan patriotique wana to panza yango na ba télévision na ba réseaux sociaux pour contrer la rhétorique nationale rwandaise parce que lelo batu nyonso baza na rhétorique na bango. Or, il faut donner une rhétorique moko pour défendre la nation. Je me limite par là. Ma proposition, Moussoussou, peut-être que tu peux savoir à qui des droits, tu peux pour bango ba fignoler yango ba yeba qu'est-ce qu'il faut faire. Maître d'enseignement Eza Penza Ebele ya makambo Ebele Eza ya koloba par rapport à l'agression rwandaise. Le temps ne nous permet pas. Télévision Eza temps on a déjà même dépassé déjà le niveau de réalisation. Donc on a pris quelques minutes. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître sur le lobby déjà, il n'y a plus moyen de vous donner le mot de la fin, mais j'espère que prochainement vous allez encore revenir pour développer les sous-anglais, notamment dans le cadre de divulguer l'enseignement pour éveiller cet élan patriotique ou congolais à Sengelemi, à Lingamboka, notamment vivre dans la cohésion, dans l'unité pour empêcher l'ennemi de nous diviser, notamment par le tribalisme. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Uji unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.